Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des lions pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, en tout cas vous avez une rentrée très prometteuse. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer, et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi l'art de Circe Tarot, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on commence par les énergies du mois et nous avons la très belle carte, la force. Donc, la force, elle vous conseille de dompter vos instincts. Vous avez beaucoup d'énergie ici. Donc, il va falloir la canaliser, cette énergie. C'est une carte également qui vous conseille de faire confiance en vos moyens et en vos capacités. Et puis surtout de rester calme. On garde son sang-froid en toutes circonstances. La force, elle peut être impulsive, elle peut être colérique, elle s'emporte facilement. Donc, on se contrôle. On reste déterminé et volontaire face aux événements et surtout, on prend les choses en main. Voilà. Vous avez la capacité de gérer vos projets. C'est-à-dire que quand vous prenez les choses en main, vous faites les papiers en temps et en heure, vous allez voir les personnes qu'il faut, vous avez surtout une énergie très combative, vous savez ce que vous voulez. Donc faites confiance à votre détermination, soyez persévérant et puis allez-y, foncez comme on dit. Donc on va éviter malgré tout les conflits et les désaccords. On évite tout ça parce qu'on peut s'emporter très vite avec la carte de la force. Donc en tout cas, vous avez suffisamment de force pour concrétiser tous vos projets et pour réaliser vos ambitions qui pourraient être couronnées de succès. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la roue de fortune. C'est très bien la roue de fortune. Ici, il y a beaucoup d'énergie dynamique également. Ça bouge. On a envie de sortir. On a envie de rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles personnes en tout cas. Donc, il pourrait y avoir des rencontres très intéressantes. Donc, des rencontres amicales, pourquoi pas. Ici, on a envie de sortir. On a envie que ça bouge. Maintenant, s'il y a une rencontre ici sentimentale lors d'une sortie, d'un déplacement, c'est une rencontre ici sincère. Voilà, la relation, elle est saine, elle est basée sur la sincérité et surtout sur la confiance. Donc, on peut faire confiance aux personnes que l'on va rencontrer. En tout cas, on avance également avec détermination, on sait ce qu'on veut. On peut à la limite rencontrer l'âme sœur ici, on a les mêmes objectifs. Donc en tout cas, ça annonce également des élans affectifs spontanés, rapides ici et magnétiques. Parce qu'avec la force, vous pouvez rencontrer une personne qui a un magnétisme fou. Elle vous attire comme un aimant. C'est une personne qui a un caractère fort, qui sait ce qu'il veut. Et on est souvent attiré par des personnes comme ça qui ont confiance en soi, qui sont à l'aise avec dans la foule par exemple, avec le public. Voilà, c'est des personnes qui ont qui dégagent d'elles une belle énergie, et une énergie souvent attirante. Donc on pourrait être attiré comme par un aimant, par une personne comme ça qui a un magnétisme fou, un charme fou. On peut se lancer attiré en tout cas. Tenter. En tout cas, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Donc, on n'hésite pas. On accepte toutes les invitations, toutes les sorties. Voilà, c'est le moment pour vous d'aller à la rencontre des autres. Faites-vous confiance. On suit ses instincts également. Si vous sentez que c'est le bon moment, que c'est la bonne personne, allez-y. Charmé surtout, vous avez un charme fou ici. Alors avec l'oracle de Béline, on a la carte de la découverte. Donc la découverte, elle lève les voiles sur certaines situations, donc ça peut être des secrets dévoilés.
Il y a des choses que l'on va apprendre, que l'on va découvrir. On peut découvrir ici des nouveaux sentiments. Hein, c'est des sentiments spontanés, nouveaux. Voilà, on s'y attend pas et puis on se laisse aller comme ça, on avance. Et puis on verra bien où ça nous mène. Hein. En tout cas, on se laisse entraîner par la passion également. Hein. C'est la passion ici qui nous entraîne. Hein. On découvre ici des sentiments passionnels. Vraiment, on est bien avec cette personne. On a toujours envie d'être avec elle. Ou en tout cas, c'est un nouveau groupe d'amis qui nous apporte du dynamisme, qui nous donne envie d'avancer, de bouger, de sortir. On pourrait aller explorer des nouveaux endroits, par exemple. Hein, on va essayer un nouveau restaurant, on va essayer une nouvelle boîte, enfin je ne sais pas si les boîtes elles sont ouvertes, mais voilà, on pourrait aller découvrir. On découvre également certains caractères qui nous attirent. On pourrait aller à la découverte de nouvelles personnes totalement différentes de personnes que l'on côtoie jusqu'à présent. Voilà, hein, donc on se sent pousser des ailes en tout cas. Hein, on a envie de changer de groupe, pourquoi pas. Hein. On est toujours avec le même cercle d'amis, et puis là on a peut-être une occasion hein, de faire la rencontre de nouvelles personnes. Hein. C'est peut-être notre passion également, on va découvrir une passion. Hein. Si vous êtes célibataire, vous découvrez une passion, ça peut être le sport, hein, ça peut être la musculation, la natation, vous découvrez une passion de découverte, de bouger, d'aller, comment dire, découvrir une nouvelle ville, on va visiter un musée, on va visiter des grottes, vous voyez, on se découvre une nouvelle passion et puis on fait tout pour la mettre en place ici. Hein, on va chercher les informations qu'on a besoin. On n'hésite pas à aller visiter un musée qui nous en parle, des livres, des documentaires. Voilà, hein, en tout cas, cette passion, on peut avoir plaisir à la partager également avec les autres. Hein. Et donc, ça va nous donner un nouvel élan. Hein. Donc, pourquoi pas un nouveau démarrage sur le plan affectif. Maintenant, c'est peut-être vous qui avez envie de prendre votre liberté. Vous découvrez que vous avez envie maintenant d'autre chose dans votre vie. Vous avez envie de changer de cercle d'amis. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez envie de déménager. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de bouger. Hein, voilà. Vous avez surtout besoin de nouveautés. Donc, saisissez les opportunités qui vont se présenter et laissez-vous aller ici. Hein, lâchez prise avec la force ici. Suivez vos instincts. On les domine, bien sûr. Hein, dominez votre énergie. Mais c'est cette énergie ici qui vous pousse à bouger, à aller de l'avant. Hein. Donc, c'est très positif pour vous. Au niveau professionnel, maintenant, on a la carte de la papesse. Donc, la papesse, elle nous montre, bien sûr qu'avec la force, on maîtrise les activités professionnelles. Mais peut-être qu'ici, il y a un entretien professionnel ici. Hein. On réfléchit ici, on prend une pause, on prend un temps de réflexion parce qu'on a peut-être envie de faire autre chose. On peut être attiré par autre chose également, par une nouvelle activité. Hein, donc en tout cas, les projets pour l'instant, on les garde pour soi, on ne se confie pas. On peut rester discrète, réservée. On fait peut-être, on prépare quelque chose en douce. Hein. La papesse, elle est capable de préparer une nouvelle activité, une formation, un stage que l'on garde pour soi, peut-être envie de reprendre ses études, de développer ses compétences. Ici, on a envie de passer un diplôme, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être ça. Surtout que vous avez la carte de la force. Donc avec la force, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous maîtrisez, vous contrôlez
votre impatience ici, quelque part. Hein. Vous êtes connecté à autre chose ici, il y a quelque chose qui vous attire. Vous pourrez être attiré, par exemple, par tout ce qui est, comment dire, envie de se plonger ou de développer, par exemple, une activité physique. Hein, pourquoi pas ouvrir une salle de sport, mais aussi développer son magnétisme. Voyez, avec la carte de la force. Donc, pourquoi pas suivre un stage, une formation qui pourrait vous aider justement à développer votre énergie. Alors, les énergies, elles passent par les mains. Donc, on pourrait faire, par exemple, comme du reiki, du magnétisme. Voilà, hein, peut-être on est attiré par tout ça. Il y a quelque chose ici qu'on a envie de développer, en tout cas. Hein. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte de la renommée qui nous parle que vous avez une excellente réputation dans votre travail. Hein. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. On peut vous confier certaines choses parce que vous êtes discrète. Hein. Vous savez garder quelques secrets également. Donc, on vous fait énormément confiance ici. Et donc, peut-être qu'ici, vous passez à un nouveau poste. On vous propose un poste à responsabilité, un poste de commandement, par exemple. Vous allez diriger une équipe. Hein. Mais pour l'instant, cette promotion, vous ne la divulguez pas. Voilà, vous restez discrète. Hein. En tout cas, il y a un très bel avancement dans votre vie professionnelle. Hein. Donc, regardez, vous avez envie peut-être maintenant de mettre en avant vos compétences, vos talents, et puis ceux-ci sont reconnus. Hein. On reconnaît que vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui savait énormément s'investir dans son travail. Et donc, pourquoi pas, on vous propose un nouvel échelon, une promotion. Hein, ça pourrait être tout ça. C'est un diplôme peut-être que vous allez obtenir aussi, si vous avez l'intention, par exemple, de repartir à l'école, de reprendre vos études en vue de l'obtention, d'obtenir ici un diplôme qui va vous permettre peut-être plus tard de vous mettre à votre compte et de développer une nouvelle activité. Dans le domaine financier, on retrouve la carte du diable. Donc la situation avec la carte de la force, elle est sous contrôle. On contrôle, on maîtrise. On est très ambitieux. Hein, on aime les belles choses. On fait tout ici pour avoir un certain pouvoir matériel et financier. Parce que le lion, il aime tout ce qui brille. Il aime les belles choses. Il aime les belles voitures, les vêtements. On a peut-être envie ici d'acquérir, d'accéder à la propriété, hein, d'acheter son propre logement. Et on va tout faire pour y arriver. Hein, donc on ne compte pas les heures supplémentaires. On s'investit énormément. Hein, on a soif de pouvoir et on va tout faire ici pour rentrer de l'argent. Donc on va contrôler et maîtriser ses finances, bien sûr, pour pouvoir se faire plaisir ici, parce qu'on a beaucoup de désirs, on a beaucoup d'envie à satisfaire. Hein. Et donc on peut aimer un peu le tape à l'œil. Vous voyez, j'ai réussi dans ma vie professionnelle et financière, et maintenant je peux montrer que j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, voilà, hein, peut-être, voilà, on a envie en tout cas de se faire plaisir. Donc on va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la carte malheureusement du pendu, qui nous dit que pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Donc peut-être être un peu moins dépensier. Voilà, il va falloir se résigner. Hein, donc un peu dépenser un peu moins dans tout ce qui est esthétique, par exemple, tout ce qui est mode, tout ce qui est sorti également. Hein. Ça peut représenter une certaine frustration malgré tout. Hein. Alors attention aussi ici au niveau matériel et financier aux propositions douteuses. Hein. Le diable, il dégage quand même certaines énergies négatives, il n'est pas toujours honnête. Hein. Donc attention à ce qu'on vous propose. Réfléchissez avant de vous engager
Suivez votre instinct. Si votre instinct vous dit, oh, là je ne le sens pas, cette personne-là je ne la sens pas, je ne la suis pas. Parce que sinon, ça vous obligerait ici à revoir vos projets. Hein. Vous serez ici bloqué. Hein, voilà, vos projets seraient remis à plus tard parce qu'il y a des contraintes, il y a des obligations financières. Vous vous êtes peut-être engagé ici dans un crédit et donc ça vous oblige à revoir bien sûr vos dépenses. Hein. Ici, il va falloir faire face à ces obligations et à ces contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Donc on peut bien sûr ressentir une certaine frustration parce qu'on ne peut pas dépenser comme on voudrait. Malgré tout, on garde le contrôle. Hein, et on se maîtrise, on apprend à se maîtriser. Hein, voilà. On a une force de caractère ici, hein, donc on fait appel à sa force de caractère, hein, on fait appel à sa volonté, à sa détermination d'y arriver, de se sortir de ses difficultés. Hein. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte de l'ermite. Alors, avec la force, ici, la vitalité, elle est excellente. Pourquoi? Parce qu'avoir perdu cette vitalité, ici, on la retrouve tout simplement avec la carte de la force. Hein, on a eu besoin de se reposer. Il y a eu une grande fatigue ici, hein, émotionnelle, physique. On a eu besoin peut-être d'une période de convalescence, hein, pour se remettre, justement. Donc, on retrouve ici une belle énergie. Hein. Voilà, on retrouve de la force, on reprend des forces, tout simplement. Alors maintenant, avec l'ermite ici, comme je vous parlais au niveau professionnel, envie de développer une activité, envie de développer son magnétisme. Hein, et peut-être pour ça, on aura besoin de se former, de suivre un stage, de suivre des formations. Hein. Donc c'est peut-être ça. Hein. Vous avez beaucoup de magnétisme, vous avez un don de magnétisme, on va dire, avec la carte de la force. Hein, donc il faut arriver à canaliser, à maîtriser ce magnétisme, à canaliser votre énergie. Ici, votre énergie, elle passe par les mains. Vous voyez, vous êtes connecté avec la papesse au divin, ici avec le haut, et elle descend ici dans votre corps pour apparaître ici dans vos mains. Hein. Donc pourquoi pas, ici ça pourrait être un bon mois si vous découvrez que vous avez une attirance, que vous êtes doué pour soigner les animaux, soigner vos amis, vous pouvez vous entraîner tout simplement. Hein. Donc pourquoi pas, c'est un bon mois également pour faire une retraite spirituelle. Vous avez besoin ici de retrouver de la force, mais de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de vous retrouver au calme, loin de l'agitation. Hein. L'ermite vous ouvre la voie de la foi et de la prière. Donc c'est peut-être un bon moment ici, un bon début pour vous. Alors avec la carte de Béline, on a la carte du cloître. Alors c'est marrant parce que le cloître, justement, il nous parle de retraite spirituelle. Ici, peut-être, vous allez développer votre magnétisme à l'abri des autres, hein, dans un endroit caché ici. Hein. Mais peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous retirer du monde extérieur pour justement prier. Hein. Vous avez besoin de développer votre foi. Hein. Peut-être pendant un moment, vous avez été perdu, vous avez perdu votre foi. Hein. Et heureusement, ici, la force vient faire que vous allez développer ici votre foi, votre confiance, vous retrouvez votre confiance en vous, vous retrouvez confiance en la vie. Hein. Mais pour ça, vous avez eu besoin de vous retirer du monde extérieur. Hein. On s'est mis, vous avez besoin de se mettre à l'abri, tout simplement. Hein. Tellement d'énergie, tellement de capacité qu'on a besoin des fois de se mettre en retrait pour retrouver du calme. Hein, pour maîtriser ici, il y a peut-être une énergie bouillonnante au fond de vous. Hein. C'est pour ça qu'on ne se laisse pas aller aux colères, on ne rentre pas dans les conflits. Hein, on a besoin de se maîtriser. Et pour ça, on a besoin de prendre du recul, ici, de prendre de la hauteur, hein, pour mieux voir ici où on en est, hein, pour mieux
voir ce que l'on peut, qu'est-ce qui peut émerger de notre force ici, de notre énergie. Hein, il y a quelque chose à mettre en place ici. Allez, on va regarder maintenant la carte, la pierre qui vous accompagne, et c'est la très belle pierre, le quartz rose, qui vous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Donc c'est une belle pierre à porter sur soi en bijoux ou tout simplement en pierre roulée. Comme ceci, je vais vous lire son message. Donc besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin de sincérité également. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, de le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer et vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous occuper de vous en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Un beau message d'amour. Alors maintenant, la carte conseil. Oh bah, regardez. La belle synchronicité, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, je vais vous lire son message. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie de l'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Donc, quotidiennement, cultivez l'énergie de l'amour magnétiquement. Vous voyez, cette attirance, vous attirez les autres à vous parce que vous dégagez une force magnétique. Donc, profitez-en, c'est un bon mois ici pour réaliser vos projets. Vous en êtes capable. Et puis, c'est un bon mois également pour développer les énergies intérieures. En développant cette énergie intérieure, vous vous ouvrez également aux forces cosmiques. Voyez? Donc, c'est important. Voilà, de développer justement les forces cosmiques qui vont vous aider justement à vous ouvrir à un nouvel élan affectif, à vous ouvrir la voie de l'amour, tout simplement. Donc c'est un très bon mois pour vous. Faites-vous confiance, canalisez votre énergie et puis faites confiance ici à l'amour bien sûr, mais aussi aux énergies cosmiques qui vous entourent. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Réalisez vos projets, prenez le contrôle. Servez-vous de votre force. Canalisez vos énergies. Apprenez en tout cas à les canaliser. Fiez-vous à votre instinct. Et puis, ouvrez-vous à la foi, à la spiritualité, à la méditation, à la prière également, qui peut vous être d'un grand secours. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, moi, je suis très contente de partager ça avec vous. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.